Bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Tam Tam Jeune saison 2. Super fringues, belles paroles, clin d'œil à guicheur, portable dernier cri, tous les moyens sont bons pour pratiquer une activité vitale pour tous les jeunes. J'ai nommé la drague. Aujourd'hui à Mayotte, filles et garçons pratiquent sans tabou cet exercice de rencontre consistant à brancher, courtiser, se faire désirer, draguer quoi. La drague a toujours existé. Mais aujourd'hui, les jeunes ont chacun leur méthode bien à eux, leur petite cuisine pour séduire. Quant aux filles, elles aussi se sont mises à la drague. Quelles sont les méthodes infaillibles pour être sûres de faire fondre les cœurs? Qu'en pensent les filles, qu'en pensent les garçons et qu'en pensent les parents? Y a-t-il des risques sur cette course à la séduction? C'est ce que les jeunes du collège de Chiconi, accompagnés de l'équipe de Tam Tam Jeunes, ont tenté de découvrir. Reportage. C'est un moyen de séduire l'autre et puis de faire des connaissances et sortir avec la personne après si possible. C'est la cour à une belle dame, des trucs comme ça. Il faut être voilà, un petit peu comique, comédien, il faut savoir voilà, trouver les mots au bon moment. C'est bien un parcours de combattant parce que il faut du courage pour approcher la fille, pour lui avouer ce qu'on a dans le cœur. Je fais un petit sourire pour qu'il voit à quel point, tu vois. Hey! Faut qu'il soit direct et que même s'il ment, qu'il ne le montre pas. J'arrive tranquille avec des gestes. Après, je lance quelques belles paroles. Et après, je vois comment elle réagit et tout. Si ça marche. S'ils nous font des compliments trop déplacés, on va dire, ou qu'ils nous disent « Ah, t'es trop sexy », mais vraiment d'un ton pas bon, quoi. C'est pas bien. Je suis du genre direct. Je vais voir la fille et je lui dis ce que je pense d'elle et ce que je ressens envers elle. Comme j'ai pas le courage d'aller la draguer directement en face de moi, donc c'est facile de dire des mots au portable. Des mecs qui ont leur portable avec leur musique, le bon son, ils passent à côté des filles et les filles veulent la musique. Et ça, c'est une bonne technique aussi. C'est beaucoup utilisé à Mayotte. Mais moi, j'ai pas de technique, hein. Je crois que ça vient comme ça. Oh les filles, vous êtes bonnes! Là, plus proche arrière, là. Et attends, j'ai oublié ça. Quoi? Cool. Oh ça! Randan ka bakal kodi yani shatonga tat yode shatonga ya handa tamba mwanadamu ka kushinda parashutwa mpraiti yani ka bakal kodi yani dikodi yo kana dikodini vingi mwana nafasi. Juste on se rencontre pour aller au champ, c'est-à-dire c'est là où un garçon peut te chuchoter un tout peu. Il y a des garçons qui n'hésitaient pas à utiliser la technique épistolaire, on nous envoyait des jolis poèmes des fois, avec plein d'hyperboles, des je t'aime qui n'en finissaient pas. Le mouringué, c'était aussi une technique de drague, parce que quand tu te battais bien, tu étais fort et tout, tu plaisais aux filles. On allait chez la mère de la jeune fille et on demandait sa main, quoi. Avoir des grands champs et beaucoup de troupeaux de bétail. Je crois que les jeunes filles, elles acceptent beaucoup plus vite d'aller avec le garçon. Et qu'à notre époque, ce n'est pas aussi facile que ça. Les parents, ils ne font pas confiance. Ils imaginent des choses dès que tu sors. Tu sais, chérie, j'ai quelque chose à t'offrir. C'est quoi? Chérie. Waouh, elle est magnifique. C'est trop beau.
Ce sont les garçons qui viennent vers les filles. C'est depuis nos anciens, nos ancêtres. Peut-être que ça fait trop longtemps que le mec, il leur plaît, mais le mec, il ne se rend pas compte. Donc la fille est obligée d'aller le draguer pour que le mec voit que la fille est amoureuse de lui, même s'il n'est pas amoureuse, mais qu'il lui plaît. Si une fille s'approche de toi et qu'il te dit « je t'aime, j'ai envie de t'embrasser », non, casse-toi, enfile. Il faut pas trop draguer les mecs parce que les mecs vont se la péter parce que tu vas le draguer, quoi. Je pense qu'elles ont toujours dragué, mais ça a toujours été un peu caché parce que c'était mal vu. Non, j'aime pas les filles dragueuses parce que ça met mal à l'aise, quoi. Ça montre que je suis pas à la hauteur. À mon époque, elle était beaucoup plus réservée. C'est pas comme maintenant. Ah si, tout ça, allez à la drague. À la drague, quoi. Ça marche à tous les costumes sexy avec des mini-jupes, crève-là, des chemises, des dos nus, quoi. Ça marche à tous les costumes sexy. Franchement, c'est étonnant, c'est tracassant selon la religion et la coutume. Quand on voit les sexy, ils marchent dans la rue, on regarde leur derrière et on est excité de suite. On adore. Quand je suis avec une fille naturelle, je découvre d'autres choses, des choses plus différentes. Et quand je suis avec une fille sexy, ben c'est plus sexy, il y a de l'ambiance, des trucs comme ça, quoi. Voilà, elles sont beaucoup plus ouvertes, tandis qu'avant, déjà on se voilait un peu trop, je trouve, tandis que maintenant, on fait ressortir sa féminité et puis ça se voit, quoi. Aujourd'hui, défilé de mode du collège de Chiconi, des plus belles filles en tenue. Chamina a porté un magnifique ensemble jean moulant, des débardeurs à paillettes. Elle est belle, à craquer. Et maintenant, la deuxième tenue, une mini-jupe très sexy accompagnée d'un débardeur moulant avec un décolleté plongeant. Aïe, 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 attachez-vous. Terminée, elle est magnifique, elle est sexy, elle est tombée. Chiquita nous présente une robe moulante, courte, magnifique. Aïe, ça craque. En premier, Anziz nous présente la tenue à la cool, simple, moderne et hyper efficace. Je craque. Aïe aïe aïe, accrochez-vous les filles, c'est la tenue américaine, on se croirait dans un clip à la télé. Clip beau, qu'il est beau. Et pour finir, une touche de romantisme, la chemise blanche avec un dîner aux chandelles, vous êtes sûr que toutes les filles craquent. Pour qu'un garçon vienne me se dire, il faut qu'il soit naturel, c'est pas la peine qu'il s'habille du genre beau gosse. Faut rester soi-même, quoi. Et les gars, vous voyez finalement le portable et la voiture ne sont pas forcément les meilleures recettes. Le principal, c'est que chacun trouve sa méthode, reste naturel et respecte l'autre. Merci à la mairie de Chiconi et tout spécialement à Robert Mauve d'avoir permis aux collégiens de Chiconi de découvrir les métiers de l'audiovisuel et les mettre en pratique en réalisant ce film. Tout de suite, nous retrouvons plusieurs jeunes qui auront peut-être eux aussi des méthodes magiques à nous conseiller. Témoignage. D'après toi, la drague est-elle vraiment omniprésente à Mayotte? En ce moment, oui, mais je pense que pour la génération de nos grands-parents, non. Je pense pas qu'il y avait de la drague. Depuis des décennies, l'homme a toujours cherché à séduire la femme, tout comme la femme a toujours cherché à séduire l'homme. Donc on peut dire que c'est quelque chose qui a toujours existé à Mayotte. Mais oui, elle a toujours été présente à Mayotte parce que sans draguer, on ne peut pas avoir l'amour. Du coup, on était obligé de draguer pour connaître l'amour. Que penser des méthodes de drague modernes? C'est bien, je trouve c'est bien parce que bon, on a les belles voitures, on a les discothèques, ce qu'il n'y avait pas avant. Aujourd'hui, on utilise surtout le portable. Je peux dire 50% des filles sont intéressées par les belles bagnoles, les mecs bien sapés, même s'ils ne savent pas ce qui se cache derrière. Moi, si je suis bien habillé, c'est plus simple d'avoir une fille comme ça sur la route, même si c'est rien de moi, mais juste physiquement, il dit t'es beau, c'est bon, c'est parti. Et toi, aurais-tu une méthode infaillible à faire passer aux jeunes? Je dirais qu'ici à Mayotte, les hommes ne savent pas draguer. Je constate que c'est les filles qui draguent plus que les hommes. À la drague, il n'y a pas telle méthode faillible ou infaillible.
C'est suivant la conversation et ça vient tout seul, quoi, ça marche tout seul. Une méthode infaillible pour la drague, ce serait rester naturel. Quand je dis naturel, c'est pas forcément physiquement, mais à l'intérieur de soi. Y a-t-il vraiment des dangers à cette course à la séduction? Oui, je dirais oui parce que la drague c'est une sorte d'assurance, quoi. C'est-à-dire de se sentir aimé. Pour les garçons, je pense il y a des gros problèmes, c'est qu'après, ils n'arrivent pas à se caser sur une relation. Ils sont dedans, ils se disent, moi je suis aimé, donc je continue. Ici à Mayotte, la majeure partie des gars, quand ils draguent, c'est pour emmener la fille dans un bon gars. Et souvent dans les collèges, on constate des filles enceintes, très jeunes. Et ça, c'est les risques liés à la drague. Aurais-tu un message à faire passer aux jeunes concernant ce sujet? On m'a toujours dit de faire gaffe aux garçons. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on cherche toujours à plaire. Il faut être patient, et naturel. Et surtout se faire confiance. Se rassurer, se dire, moi j'ai des valeurs. Et ces valeurs-là, je tiens à les garder. Que des gens ont de l'estime pour moi, donc moi aussi je dois avoir de l'estime pour les autres. Donc soyez patients les jeunes. Tam Tam Jeune, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Kwaheri!